Bon, je vais pas parler très fort parce qu'il est 5h44 du matin et j'ai pas envie de réveiller tout le voisinage. Mais bonjour à tous et à toutes, c'est Gabo. Aujourd'hui, les moteurs de la piscine viennent de se rallumer. Aujourd'hui, on va parler donc de ce qui s'est passé sur la chaîne depuis le précédent épisode jusqu'à maintenant, de ce qui se passe pour l'instant et de ce qui se passé après. Mais avant toute chose, j'aimerais encore remercier Morgan pour sa donation sur Utip. Il m'a permis notamment d'acheter l'objectif avec lequel je filme aujourd'hui. Maintenant, si vous voulez me soutenir sans forcément donner de l'argent, c'est possible. Vous regardez une publicité, ça me donne 4-5 cents. Et donc derrière, ça me permet d'acheter du nouveau matériel ou de faire des voyages, etc. et de vous proposer du nouveau contenu. Si jamais ça vous intéresse, c'est toujours en description. Donc on dirait qu'il n'y a pas eu grand chose depuis le dernier épisode. Mais en réalité, derrière la scène, il y a eu quand même pas mal de choses. Bon, en dehors du fait que c'était les mois de mai, juin, où j'ai dû travailler pour mes examens, évidemment. Donc j'ai terminé ma dernière année de secondaire, voilà, yes, bravo, j'ai le diplôme. Maintenant, études supérieures, mais on en reparlera plus tard. Donc forcément, ça m'a pris un petit peu de temps. Donc juillet ensuite, pendant les 2 premières semaines de juillet, j'étais en Espagne, en vacances. Même si pendant ces vacances, j'ai beaucoup travaillé sur l'EP, j'en reparlerai après, donc tout le projet musical. J'ai aussi pas mal bossé pour un projet en privé pour quelqu'un, donc j'ai filmé pour quelqu'un. Après, quand je suis rentré, j'ai travaillé sur la vidéo de parcours que vous avez vue. Elle n'a pas forcément fait beaucoup de vues, mais j'ai eu beaucoup de bons retours, des messages privés ou quoi, et ça fait surtout ça qui fait chaud au cœur, plus que le nombre de vues. D'ailleurs, s'il y a des vidéos qui vous plaisent particulièrement, ou même si vous voulez juste faire connaître mon travail, choisissez une vidéo vraiment qui vous intéresse et qui pourrait intéresser vos potes, et partagez-la genre par Messenger ou quoi, parce que c'est surtout comme ça en fait que vous pouvez faire vivre la chaîne et vous pouvez la faire évoluer. Sinon, si vous voulez avoir un peu de mes news plus souvent, vous pouvez aller me suivre sur Twitter et Instagram. Je suis particulièrement actif dans les stories Insta. Donc voilà, l'Instagram est toujours dans la description. Gabou YouTube, c'est très simple. Et puis sinon, là, maintenant, je suis depuis début août en Espagne de nouveau, dans la maison. Voilà. Globalement, j'ai pas travaillé sur des vidéos en particulier, j'ai vraiment été full musique. Et donc ça nous amène au deuxième point, El Segundo, le projet musical, donc ce sur quoi je travaille maintenant. Pour l'instant, je pense pas trop aux vidéos, je vous en ai déjà parlé plein de fois, mais voilà, Miwi, je suis sur un EP, j'ai déjà 3 morceaux sur 4 en fait. Le 4e est encore en cours d'écriture et de réalisation de production, etc. Parce qu'il est plus compliqué pour moi à créer que les 3 autres, au niveau de la prod et au niveau du texte. Ça veut pas dire que les 3 autres morceaux sont pas bons, attention. Non, vraiment, je suis assez content de ce à quoi j'arrive pour l'instant, donc j'ai hâte de vous montrer ça, voilà, 25 septembre. J'espère que j'arriverai à temps, mais j'espère le 25 septembre pouvoir le sortir. Mais même comme ça, sur les 3 morceaux que j'ai déjà fait, je vais encore faire du mastering, je dois réenregistrer des voix. Je vais encore faire la pochette de l'album, tout ce qui est communication sur Insta et Facebook, etc. Donc il y a encore beaucoup de taf à faire. Mais ça vient, c'est en train d'être mis en place. D'ailleurs, je disais tout à l'heure par rapport à Instagram, je vais vous mettre des stories ici sur le côté. Voilà, par exemple, où est-ce que j'enregistre pour l'instant. Ça a pas l'air ouf, mais ça marche bien. Puis je mets aussi des petites previews de certains beats que j'ai créés. Ok, ensuite, pour ceux qui me connaissent déjà depuis un moment ou qui suivent la chaîne depuis longtemps, sur la chaîne vous connaissez donc Gabou, hein. C'est un personnage qui ne prend qu'une partie de ma personnalité, la partie joviale, jouasse, le mec qui est tout le temps au taquet, tu vois, hyper énergique et tout. Mais il y a une autre partie de moi, et là je la dévoile plus avec Miwi, qui est une partie plus sensible, plus tendre, plus calme. Et voilà, je n'ai pas beaucoup en avant cette face-là. Miwi, donc c'est un peu le moyen d'exprimer et de faire ressortir les émotions que je ressens dans cette partie-là, quoi. Tout ce qui est jovialité et tout, je le sors souvent, mais tout ce qui est un peu plus profond n'est pas le bon mot, mais je pense que vous suivez, vous voyez où je veux en venir. Je vais le sortir avec Miwi, et donc c'est pour ça, c'est une complètement autre atmosphère, et c'est pour ça que j'ai pas voulu mélanger Gabou et Miwi, si ce n'est pour la communication forcément. Non ouais, c'est une autre ambiance, c'est pas la même partie de moi qui est exposée en fait. Et du coup, le dernier point que je voulais aborder par rapport à Miwi, donc mon projet actuel, je travaille sur un documentaire en fait que j'aimerais faire après l'EP. Pour l'instant, j'ai déjà commencé un peu à travailler dessus, mais c'est que des idées un peu éparses. Globalement, j'ai pas envie de me focaliser trop dessus pour l'instant, parce que c'est surtout l'EP qui prime. Mais il y a cette idée de documentaire qui serait dirigée vers les personnes qui veulent créer, produire, écrire, ou même ceux qui s'intéressent à l'univers musical aujourd'hui pour des indépendants comme moi. En fait, je voudrais vous montrer ce par quoi je suis passé pour créer cette musique, les étapes du début jusqu'à la fin, jusqu'à l'EP.
c'est pas la fin de l'aventure, mais jusqu'à la fin, jusqu'au reportage, quoi, voilà. Et du coup, ce docu, je pense le commencer après le 25 septembre, une fois que l'EP sera sorti et que je pourrai vraiment, hop, enlever ça de ma tête, passer à fond sur le documentaire. Ça va me prendre beaucoup de temps si j'arrive à le faire. Si je vois que c'est hors de mes capacités, je veux pas lâcher un truc qui est pas bon. Si c'est au-dessus de mes compétences, je vais juste faire... on laisse le projet, je préfère ne pas sortir un projet que de le sortir mal. Mais en tout cas, je vais faire tout ce qui est possible pour que ça rentre bien, pour que ça marche bien, pour que ça soit réussi. Et on verra ce qu'il en ira. Pour l'instant, je ne sais pas vous dire plus. Tercero punto, troisième point, on va partir donc sur le futur de ce que j'ai pensé pour après. Bon, comme je vous ai dit, je vais aller aux études l'année prochaine à l'UCL, donc à Louvain-la-Neuve. Ceux qui me suivent depuis là-bas ou depuis les environs, vous me verrez probablement sur un skate électrique passer par là-bas, puisque j'irai en cours en skate électrique. Ça, c'est quand même la classe. Ah ouais, du coup, je serai sur le campus de l'UCL. Ça veut dire aussi que j'aurai moins de temps, enfin plus ou moins de temps, je sais même pas encore, mais j'aurai probablement moins de temps que maintenant pour faire les vidéos. Donc tout ce qui est une vidéo par semaine, je pense pas le reprendre pour l'instant. J'ai fait la demande pour communication, j'ai pas encore eu l'approbation pour l'instant, mais donc c'est pas des études qui me prennent beaucoup d'heures ou beaucoup de temps en général. J'ai pris ça parce que c'était assez complémentaire avec mes projets musicaux et dans l'audiovisuel, mais aussi parce que ça me laissait pas mal de temps pour créer derrière. Mais bon, je sais pas de quoi l'avenir est fait, donc on verra si j'ai le temps de reproduire beaucoup de vidéos ou pas. On verra. Je préfère ne pas donner trop d'espérance pour l'instant. Je sais pas dire, je sais pas. Bon, en tout cas, je voulais revenir rapidement sur cette année-ci. C'était un truc de fou. Une vidéo par semaine, c'était vraiment pas facile. Je sais que j'en ai déjà parlé, mais en tout cas ça me touche particulièrement. C'était vraiment pas facile, mais le souvenir que j'en garde est quand même incroyable. Vraiment, ça a été une année qui scolairement n'était pas particulièrement intéressante parce que j'ai juste refait ma dernière année. Mais de l'autre, comme j'ai pris le temps de vraiment faire de la vidéo à fond, j'ai eu plein d'opportunités qui se sont ouvertes et ça c'est trop bien, c'est juste trop bien. Et ça, je vous le dois aussi. Je vous remercie parce que c'est grâce à vous qui venez nous donner cette visibilité, parce que vraiment vous aimez mon contenu. C'est trop bien, merci. C'est aussi grâce à tous ceux qui viennent m'aider avec Utip, ceux qui partagent. Grâce à vous, cette chaîne elle vit. Grâce à vous, moi je peux peut-être espérer un jour vivre de ma passion. Et ça serait trop bien. Pour l'année prochaine, je parle de septembre à août. J'espère avoir plus de contacts, notamment avec des marques de skate électrique, pour pouvoir vous faire plus de vidéos à ce niveau-là, parce que c'est un budget quand même si je dois acheter tous les skates moi-même. J'ai pas ce budget malheureusement. Mon goal de cette année, ça va être vraiment la communication avec des marques, essayer de voir si je peux pas vous dégoter des trucs vraiment spéciaux, et essayer de pousser le truc encore plus loin, quoi. Vous amener des nouvelles expériences avec des moyens que moi je n'ai pas pour l'instant. Voilà. En tout cas, l'histoire continue. Je suis pas prêt d'arrêter aujourd'hui. Juste encore merci. Merci de faire vivre cette chaîne. Merci de me donner la possibilité d'avancer avec ça. Et moi je vous dis à la prochaine. Qu'est-ce qui se tient? J'espère que cette fois-ci j'aurai pas de problème d'exposition.